demander qui est cette femme. Vous aurez l'occasion de mieux me connaître. En politique, il y a ceux qui cherchent le pouvoir pour eux-mêmes et ceux qui veulent vraiment servir leur pays. Ne dit-on pas souvent que nous avons les chefs que nous méritons? Je pense que c'est faux. Et moi, en l'espèce. L'histoire juge chaque leader, chaque président en fonction de la façon dont il traite son peuple. Les Camerounais ont droit à un leader qui les parle avec franchise et transparence, qui les regarde droit dans les yeux et les respecte suffisamment pour leur rendre personnellement compte de la gestion de la cité et la licence du mandat reçu par le peuple. Elle est une profession de foi. Je crois à un Cameroun uni et prospère, où chacun a sa place. Je crois à une nouvelle dynamique, une nouvelle ère, où les portes sont ouvertes pour tous. Je crois à un Cameroun qui rattrapera à pas de cela le retard pris dans la course vers la mondialisation. C'est un combat, la lumière contre l'obscurité. Alors, nous devons nous tenir fermes sur la ligne qui la sépare. Nous devons mettre fin à l'oppression, à la peur qui règne dans nos corps. Nous devons travailler ensemble pour obtenir ce que nous voulons. En tant que femme modeste, je n'oublie jamais d'où je viens. Je suis prête à travailler dur pour vous. Pour un Cameroun pacifique et prospère. Ensemble, nous pouvons faire la différence et créer un avenir meilleur pour tous. J'ai foi en vous et je pense que nous méritons un chef qui défend les intérêts de la nation. Alors que le destin de notre peuple est en jeu, je suis prête à prendre mes responsabilités pour inscrire mon nom dans l'histoire de notre pays. Je suis déterminée à travailler sans relâche pour bâtir un... Et bien nous autres là, on devait dire, ah, pour une fois, la jeunesse ou l'élite camerounaise, oui, parce qu'au Cameroun, c'est comme partout ailleurs. Il y a des gens qui sont là pour gaspiller le pays, le nom du pays. Il y a des gens qui travaillent en silence. Il y a des gens qui font leurs choses dans leur côté, qui ne sont pas dans les buzz, qui ne sont pas dans les bagarres. Non, non, non. Il y a des gens qui ne viennent pas se faire voir comme les Franklin, il y a Niamsi ou les Nathalie Yam. Bon, pour une fois, le Cameroun a une femme, une élite, qui décide d'être candidate à l'élection présidentielle future au Cameroun. Avant d'abord de venir parler de combien ses propres compatriotes sont déjà en train de cracher sur sa candidature, j'aimerais une nouvelle fois ici appeler Franklin. Franklin, voici une sœur que tu dois surélever. Voici ta sœur, Franklin. Franklin, voici une sœur que tu dois surélever. Voici ta sœur qui s'est déclarée candidate à la future élection présidentielle. Voici ton combat, le Cameroun. Va faire en sorte que cette compatriote puisse avoir l'électorat absolu au Cameroun. Fais en sorte que cette compatriote puisse avoir la majorité absolue à la place si tonton Biya se présente encore. Fais en sorte que cette dame puisse être légitime. Apportez vos voix, apportez les souffrances des Camerounais et surtout à être élue comme nouvelle présidente de la République camerounaise. Voici ton challenge ici, monsieur Franklin. Les commentaires. On va dire à cette dame-là, pardon madame, ce n'est pas ton heure. Pardon, c'est quelle saison de série, c'est monsieur et madame. Ils sont tous dans la rigolade, ils sont tous dans l'amusement, ils sont tous dans la distraction, ils sont tous dans les... Personne ne prend peut-être au sérieux les propos de cette dame qui décide, qui prend le courage à la place des vieux couillons, à la place des vieux croupillons comme les Niamsibé pour dire voici une des nôtres ici. Pour une fois dans l'histoire, essayons d'être derrière cette compatriote. C'est la même chose qu'ils ont fait avec Kamto ici. C'est la même chose qu'ils vont faire avec ces compatriotes. Parce que, sincèrement, contrairement à vous et au peuple gabonais, nous, le peuple gabonais, on sait se battre pour nos intérêts, on sait se battre pour défendre notre liberté, on sait se battre pour défendre notre choix du candidat ou notre choix d'élire qui on veut dans notre pays. C'est cette douleur-là qui, jusqu'aujourd'hui, va continuer à vous persécuter, de savoir comment un pays que vous prétendez être le petit pays, parce qu'en nombre de personnes, nous ne sommes pas assez, parce qu'en nombre comme bon, bref. Voilà, quand je me commence à bon, en densité, au pays, on est grand, bon, après, en population, nous ne sommes pas nombreux, nous sommes qu'à 2 millions. Donc vous confondez le chiffre de 2 millions et vous dites que nous sommes un petit pays. Mais certes, avec notre
mots de petits pays là, nous on arrive quand même à avoir l'autorité de dire que celui-ci est mon candidat bien aimé à qui j'ai choisi en âme et conscience et je vais voter. Celui-ci n'est pas mon candidat à qui je n'ai pas choisi et que je refuse de voter. Vous n'avez pas la notion du changement ou même de basculer à l'alternance. Prouvez cela avec la candidature de votre compatriote. Et je vais rappeler encore, M. Franklin, quand on va dans le profil de Franklin, que ce soit sur TikTok ou sur Facebook, cet homme passe H24 de ses journées à voir des théories sur les politiques des autres pays, à voir des analyses sur les théories des politiques des autres pays, mais rarement sur les politiques de son pays. Mais rarement Franklin Yamsi va s'impliquer hors et âme et donner des solutions tangibles ou bien les solutions convaincantes qui pourront changer la donne des politiques de son pays. Cet homme était raté, comme je l'ai dit hier. Cet homme était raté, notoire et encore un incapable. Voici, monsieur Franklin, voici ta compatriote qui t'appelle. Disposition légale en la matière. Ensemble, nous pouvons faire la différence et inscrire une nouvelle page de l'histoire de notre pays. Voilà. Et elle dit qu'ensemble, vous pouvez écrire une nouvelle page, va rejoindre la compatriote et ensemble, vous allez écrire la nouvelle page du Cameroun. Laisse la page du Gabon aux Gabonais. Nous-mêmes, nous sommes en train d'écrire notre page. Le 30 août, nous avons écrit, nous avons pris une nouvelle page de l'histoire de notre pays et nous avons commencé. Quand les Bongo pères étaient là, le peuple gabonais a toujours été dans la contestation. Voilà ici. Ça, c'est la réplique. C'est comme par chance, je suis tombé sur cette vidéo, c'est la réplique encore suprême. Parce que hier, j'ai lancé un défi à Niamsi. J'ai lancé un défi à Niamsi que voici les prochaines échéances des élections qui arrivent. Il faudrait à ton tour présenter ta candidature. Comme ça, on verra comment tu pourras élire, comment tu pourras être élu autant pour moi, président de la République camerounaise. Tu ne le feras pas. Mais par contre, à côté, tu as le temps de s'asseoir et dire que Oligui Nguema était un danseman et que l'élection était fausse élection, comme tu as qualifié cela, parce que d'après toi, il a été proclamé président. Ça veut dire que tu insultes même l'intelligence des Gabonais qui ont décidé d'aller choisir librement leur candidat. Tu insultes notre intelligence de 2 millions d'habitants. Moi, je m'augmentais à 3 millions, bref, et quelques là où je arrondis quand même à 3 millions quand même d'habitants. Tu vois, tu insultes notre intelligence en disant que Oligui a été proclamé président. Ça veut dire que tu nous insultes, que nous serions devenus des édungés comme toi et on n'a pas voté, on n'a pas choisi notre candidat. Voici une de tes compatriotes ici. J'aimerais bien te voir cette fois-ci faire la promotion, la propagande de cette candidate qui est ton parent au Cameroun, une dame. Hein. Tu vois, aussi courageuse qu'elle soit, que tu n'auras jamais. Voici une dame camerounaise qui décide d'être candidat au Cameroun. Fais pareil, monsieur Franklin Nyamsi, monsieur Frank Nyamsi ou Franklin Nyamsi. Mais il dit que d'accord, une fois de plus, des choses dans les réseaux sociaux, parce que comme le Gabon vous laisse et que certains de nos compatriotes ont comme on appelle ce syndrome que je ne sais pas comment qualifier, d'avoir peur des autres parce qu'ils se disent que nous sommes en minorité. Voilà quelqu'un qui est incapable déjà de se soulever, aller se battre pour enlever une antiquité qui dirige son pays. Parce que Papi Cameroun là-bas a une antiquité à diriger va. Il n'y a au commander va wa comme ils ont dire de on kirungoro ebo olingi on kirungoro wata olingi kurungoro wakobo lingabi kurungoro no bo olingi. Il demande au discernement franc avant d'abord de s'asseoir et faire les théories de Pythagore de comment nous on a proclamé Oligui, que les Gabonais sont tellement tous bêtes qu'on n'a pas pu choisir Oligui librement, que c'est toi le plus sérieux de l'Afrique. Voici ta consoeur camerounaise te demande d'aller travailler avec elle. Elle demande qu'elle veut travailler avec tous les Camerounais. On aimerait voir comment tu amènes cette compatriote-là au bord, je vous appelez comment, à la maison présidentielle au Cameroun. Faire en sorte que cette dame soit même deuxième de la liste de candidatures. Je vais voir ta force de frappe ici, là. Monsieur Franklin Nyamsi, c'est ici qu'on verra ta force de frappe. Permettez-moi, s'il vous plaît. Attendez. Aujourd'hui, je dis que je ne m'énerve pas. Aujourd'hui, c'est calme. C'est férié, c'est Pâques, c'est, comme on appelle ça, étourdi. Hein. C'est Pâques et le prêtre là est Seigneur. Le pape va. Donc, le pape est mort par compassion pour tous les chrétiens. Je suis calme. Donc, je ne vais pas venir crier.
parce que le pape est mort. Donc, comme je ne vais pas crier le pape est mort là, je suis en paix, dans ma maison, dans mon kabangolo. Donc, comme je parle à un raté, malgré que ce pape aujourd'hui, comme c'est le raté, je vais parler au raté là dans la douceur. Comme ça, il va peut-être écouter. Comme hier, j'étais dans l'énervement. Aujourd'hui, je vais parler à ce raté de Franklin Nyamsi dans la douceur, que voilà les choses de ton pays. Allons-y d'abord. Avant de vous faire réécouter la vidéo encore de la consoeur. Oui, il ne faut pas rire. L'histoire juge chaque leader, chaque président en fonction de la façon. Oui, l'histoire juge chaque président. L'histoire entre le juge Franklin Nyamsi là-bas. Alors. Vous avez eu 7 preuves de la guerre hybride de la CEDEAO contre l'Alliance. Je dis seulement, on va faire un truc, on va regarder son profil. Juste pour regarder son profil, vous allez voir comment cet homme passe tout son temps à parler d'ailleurs et jamais il va dire comment lui va faire pour enlever Paul Biya. Voici quelqu'un, il pense que pour sauver son pays, il doit venir gueuler, ouvrir sa bouche H24 sur les politiques des autres pays, mais jamais Franklin met en place peut-être même une cellule secrète pour déstabiliser ou faire comme la compatriote vient de faire là. Il a 14 000 abonnés sur Facebook, sur TikTok. On va analyser le profil de quelqu'un. D'abord, nous allons analyser son profil, son contenu. Quand on remarque déjà le backroom derrière, les Blancs appellent, les Anglais appellent ça backroom, donc derrière l'écran. Il est assis derrière les livres. Donc, on suppose ici là que les livres. Donc, on suppose ici là que quand Molière est mort, c'est Franklin qui a récupéré l'héritage de Molière. Parce que derrière lui, il y a tous les livres possibles. Regardez. Donc, l'héritage africain de Molière en Afrique, c'est Franklin Nyamsi. Il a récupéré tout l'héritage de Molière qui fait que quand il est assis là, tous les livres, voici d'abord le premier constat. Déjà là, on a déjà quel... N'est-ce pas? Voilà. Mohamed Bazoum serait-il quelqu'un qui a une faiblesse, il ne parle jamais à sa langue natale. Je ne sais pas si celui-là arrive à parler en sa langue, en son patois camerounais. Je ne sais pas s'il est Bamenda, s'il est Bassa, s'il est Wondo, s'il est Betty, s'il est Douala, je ne sais pas. Mais vous ne le verrez jamais. Pour lui, être entouré de ces livres lui donne vraiment, comme on appelle, le Saint Graal d'avoir le dessus sur d'autres. Première preuve, la déclaration de guerre officielle de la CEDEAO. Là, il parle de la CEDEAO contre la haie. On continue deuxième. La somme des bavures de Wagner en Afrique. Depuis que Wagner existe, comparé aux bavures des négriers, des puissances négrières. Wagner. Qu'est-ce que ça veut dire? Le départ de l'armée néocoloniale, précédemment négrière. Nigeria. On continue. Hein? L'ONU a perdu. Ici, c'est pour montrer combien, dans son profil, combien de fois il parle de la souffrance des Camerounais. À combien de fois il interpelle autant pour moi, les autorités camerounaises sur les misères du peuple camerounais. J'ai envie de compter le nombre de fois ces citoyens camerounais interpellent ces autorités sur les misères de sa population. Vous comprenez? Parce que c'est bien beau, j'aimerais bien parler de l'Afrique, j'aimerais bien parler de CEDEAO, mais combien de fois j'interpelle les présidents de mon pays, les autorités de mon pays, sur les souffrances du peuple de mon pays, sur les souffrances des Gabonais vivant au Gabon, avant d'aller m'intéresser aux souffrances de la CEDEAO. Nous sommes à la troisième vidéo, il ne mentionne pas encore le Cameroun. Il parle de l'AES, de Wagner, et là nous sommes maintenant au Niger. Quatrième vidéo. La dernière once d'innocence morale de ces troupes sur le sol africain. Désormais, avec ce que nous avons vu à Kidal, 12 soldats de l'ONU appréciés par des Africains, des peuples. Seule une organisation régionale africaine, soutenue par les peuples africains, peut changer le sort de l'Afrique. Sixième, on ne peut pas changer. Il dit que seule une organisation soutenue par les Africains peut changer le sort africain, mais vous êtes déjà cette organisation. Donc vous ne vous sentez pas capable. Vous êtes déjà l'organisation en question, vous vous appelez les panafricains. Vous êtes déjà l'organisation qui viendra nous sauver. Laquelle organisation?
C'est une organisation panafricaine. Vous êtes déjà cette organisation? Avec tous les livres que tu as lus, que tu as derrière la maison, donc tu es capable de mettre en place une organisation qui viendra sauver l'Afrique. Nous, on n'est pas capable, puisque vous connaissez tout. Moi, je ne vous comprends pas, c'est vous les intellos, vous connaissez tout et vous faites encore des théories au conditionnel. Pourquoi parler au conditionnel, au seul qui viendra, le qui, c'est vous. C'est vous qui êtes censé venir nous délivrer. Voilà, on parle, donc nous sommes à la 7e vidéo. Mohamed Bazoum serait-il devenu un acteur des films de Hitchcock? Quoi? 7e vidéo, 8e. Connu. Le projet russo-burkinabé prouve que la coopération Burkinabé, 9e vidéo. n'est pas du tout réaliste. Il ne veut pas rompre les relations avec les États-Unis. 10e vidéo, le Niger. On arrive à 10 vidéos de ta chaîne, 10, jusqu'à déjà la 10. En aucun cas, tu parles une seule fois de l'État du Cameroun. En aucun cas, hein. C'est-à-dire que je suis déjà la 10e vidéo, 10 fois, tu ne mentionnes même pas une fois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les réformes que Biya a mis en place, la 7 semaines, quelles sont les réformes que Biya a mis en place? Quelles sont les réformes qui plaisent au peuple camerounais ou pas? Quelles sont les lois? Qu'est-ce qui a été appliqué? Est-ce qu'il y a eu une injustice? Est-ce qu'il y a une maman qui a été emprisonnée injustement? Est-ce qu'il y a un père qu'on n'a pas payé la pension? Est-ce qu'il y a des retraités qui ne sont pas payés au Cameroun? Ah non, mais toi, tu ne connais pas ça, hein? Mais toi, la misère du Cameroun, toi, vraiment, Franklin Nyamseba, là, voyez, me 10 vidéos plus tard, tu ne parles même pas une seule fois de ta terre, qui t'a donné vie, de la terre, qui t'a donné le nom, qui t'a donné le souffle, tu ne parles même pas un peu, 10 fois plus tard. Ah ouais, on continue. C'est toi qui connais. N'est-ce pas? 1. Le peuple nigérien... Encore le Niger. Encore le Niger. 11. Les autorités nigériennes ont décidé de parler... Nigérienne. 12. C'est comme ça, c'est-à-dire que s'il dit qu'une semaine, il va attaquer un pays, hein, comme il fait avec nous en ce moment-là. Nigeria, non pas c'est Nigeria, c'est Niger. Nigérien, les Nigériens. Les Nigériens. 12. Quand j'ai dit que je vais décevoir ceux qui ont été impressionnés par le discours de Mamadi Doumbouya, quand je l'ai dit... 13. 13e vidéo. Voici un digne fils du Cameroun qui fut les responsabilités de son pays. Voici un digne fils du Cameroun qui n'a pas l'ambition de faire honneur à son pays. Voici un digne fils du Cameroun qui laisse faire le Cameroun et s'intéresser au Gabon et s'intéresser à d'autres pays. Nous sommes à 12 vidéos. Tu ne verras jamais sur la plateforme d'un activiste gabonais, d'un influenceur gabonais, d'un humoriste gabonais passer tout son temps à parler d'autres pays sans parler du Gabon. Vous ne verrez jamais. Parce qu'au Gabon, s'il y a les retraités qui n'ont pas leur salaire, l'activiste gabonais, l'influenceur gabonais, le truc gabonais, on parlera d'abord de nos retraités qui n'ont pas leur salaire. S'il y a des enfants qui n'ont pas de bourse, on parlera d'abord de ça. Mais voici quelqu'un pour lui ici, il veut montrer aux yeux du monde entier, le Cameroun n'a pas de problème dans la société de politique, de faire l'ingérence politique dans d'autres pays. Mais le sien, il est omni-absent. Oui, lui, il est absent partout. Sauf erreur, Franklin milite contre... Je m'en fous. Franklin ne milite contre personne ici, là. Il milite contre son comment on appelle ça? C'est pécunieux qu'on donne. On continue. Quand il s'agit, quand Tiani leur a dit, bon, vous êtes venu... 13e vidéo. Je vous ai reçu. C'est la CEDEAO qui est auteur de l'aggravation... 14e vidéo. Aujourd'hui, 16 septembre 2023. 16e vidéo. Est-ce que le Niger 15e. n'a pas remis en cause les accords sur l'exploitation? Est-ce que le Niger 15e. n'a pas remis en cause les accords sur l'exploitation? Encore Niger. 17e vidéo. Ça, c'est sur TikTok. Allons-y maintenant sur Facebook. Ici, c'est pour vous montrer que même si on est panafricaniste, je ne saurais, je vous ai toujours dit ça ici, je ne saurais, moi, parler des misères du Cameroun sans d'abord mettre devant les misères du Gabon. Je ne saurais, moi, être ambassadrice du Cameroun sans être d'abord l'ambassadrice de mon pays. Je ne sais pas si vous comprenez ma logique. Je ne pourrais pas aller défendre, nourrir l'enfant de quelqu'un d'autre si le mien est en train de mourir de faim. Je ne saurais, moi, être la sauveuse de l'enfant de quelqu'un alors que le mien est en train de se noyer. C'est ce que ce bâtard-là fait. Ce bâtard de Franklin, c'est ça son rôle ici. Franklin, vous ne verrez pas Franklin filmer combien les femmes au marché camerounais
vendre au marché, comme la dernière fois on a vu, comment les femmes ont fait un documentaire. Il y a un frère là-bas qui avait montré ça ici, TikTok, où ils vendent dans l'eau de caca. Vous n'avez pas vu Franquin venir filmer ça, que non, ma population se meurt. Paul Biya, comment arranger l'accès au marché à la population camerounaise, aux femmes de nos marchés? Il ne fait pas ça. Franquin ne sait pas parler des problèmes de société. Franquin parle des problèmes qui peuvent l'amener de l'argent, du chantage politique. Franquin est dans du chantage politique. Et lorsque moi j'ai quelqu'un qui n'a pas de valeurs humaines saines, je ne permets pas à cette personne-là de venir jouer au moralisateur dans mon pays. Rendons-nous sur Facebook. On va continuer. Alors sur Facebook, il a 400. Il a quand même 442 000 personnes. Il a quand même 442 000 personnes. Attendez, je vais vous montrer un truc. Regardez la photo. Ça veut dire que tu as quand même les généraux ici. Attendez, hein? Tu as quand même les gens ici. Amad d'une nationalité. Même si on te présentait l'or, tu choisis un peu. Pour certaines personnes, moi, ils étaient là. Je ne pourrais jamais dire non, je ne veux pas, je vais renoncer à la nationalité gabonaise. Jamais. Mais toi, tu as renoncé à la nationalité camerounaise. Pourquoi tu parles encore du Cameroun? Tu ne devrais même plus t'intéresser au problème du Cameroun puisque tu as renié ton pays. Tu as vomi ton pays. Tu ne le reconnais plus le Cameroun comme le sien. Alors pourquoi parler du Cameroun? Va être des pays adoptés, laisse le Cameroun en paix et laisse le Gabon parce que si tu commences, si un individu comme toi a eu le courage de renoncer à sa nationalité, tu ne peux pas venir parler à un Gabonais comme Olingi qui a gardé toutes ses nationalités, surtout la nationalité gabonaise. Tu comprends? Donc il continue toujours. Il continue dans toujours, lui c'est tous les pays, hein, l'Afrique là. Je vais juste encore le live où je suis tombé hier où il parle du président. Là il parle de Joseph Kabila prépare une insurrection. Hein? Tchékédi, Kabila, Kagame, n'en parlons pas. Tous ces valets de l'impérialisme. Mais va enlever les valets de l'impérialisme. Qui le fera, mon frère? À part parler. Va donc enlever les valets comme Olinga fait enlever le valet que nous on avait. Enlevez-les. Tu as dit que non, il faut une organisation africaine. C'est la même chose que ta soeur avait dit la dernière fois. Vous, il faut que d'autres personnes versent le sang à votre place pour que vous venez seulement commenter le sang versé. Vous n'êtes pas prêts et prêtes à se mouiller. Vous n'êtes pas prêts à se salir les mains. Vous êtes prêts à emmerder les gens, à emmerder les oreilles des gens avec vos conneries, vos théories à 2 balles. Alors, je vous envoie quand même, à chaque fois là, Joseph Kabila va adresser un message mensonge au peuple congolais. Tant pis pour ceux et celles qui croient, mais tant pis déjà pour ceux qui te croient. Tu crois que les gens te croient? Donc, c'est toi qui dis toi la vérité. C'est toi seulement qu'on doit croire. Tant pis pour ceux qui croient. C'est toi qu'on doit croire. Toi là, toi le maître chanteur. C'est ce qui sort de ta bouche qu'on doit croire. Voici ta soeur camerounaise qui se présente là-bas. Va soutenir ta soeur camerounaise. Elle est candidate aux élections présidentielles. Une femme. On aurait pu tuer professeur. On aurait pu te voir là-bas. Hein? Là, il parle encore du Congo. On aurait pu te voir. Tu as quel genre de professeur? C'est moi à venir parler. Il dit quoi ici? Le professeur Franquin en conférence de presse au Mali pour le lancement officiel de son livre. Je vous ai dit quoi? Voilà. On utilise votre misère. Voilà. Il a écrit son livre et vous allez acheter et vous allez le rendre riche. Voici. Il dit quoi? Voici quelqu'un qui ne vous aime pas. Et demain va vous sortir acte 2. Livre acte 2. Comment j'ai fait tomber le pouvoir de quel machin là-bas. Voici les mensonges qu'on vous raconte ici. Donc tout le bruit qu'il fait sur les réseaux sociaux, c'est pour écrire un livre. Le livre là raconte quoi? Comment il a développé les langues pendant 5 ans. Comment il a menti. Comment il a fait les théories de Pythagore ou les théories tant pour moi de complot, de coup d'état. Voici quelqu'un. Il vend un livre. Vous allez acheter le livre là combien? Vous allez acheter le livre là combien? Voilà. Non seulement il a entouré des livres et il écrit aussi des livres pour que vous partez acheter les livres aussi au Mans Panafrica pour que vous achetez. Et c'est comme vous allez donner du crédit à quelqu'un comme ça qui vient parler mal de Oligui. Et puis nous on va vous regarder parce qu'on a trop peur de Franquin. Si tout le monde a peur de Franquin, moi je vais avoir peur de vous. Hein?
C'est vous qui me donnez le souffle de vie. Qu'on va trop avoir peur de vous dire ce qu'on pense. De rater comme ça, là, vous baladez avec la souffrance, la misère du peuple africain. Vous vous baladez avec les misères des gens. Vous utilisez la misère du peuple pour se faire de l'argent, pour exister, alors que vous n'en êtes rien du tout. Hein? Joseph Kabila sous la protection de Paul Kagame, défie Félix Tshisekedi, petit jeu entre vallées d'impérialisme. Oui, c'est ça. Toi-même, tu es dans le pays de l'impérialisme. Tu vis dans le pays impérialisme. Ce n'est même pas décent. C'est pas décent. Tu vis dans le pays d'impérialisme, mais tu oh, mais tu es une honte. Mais tu es une honte. Mais quitte d'abord là, quitte dans le pays d'impérialisme, là, va faire le bruit là au Cameroun. Va t'asseoir au Cameroun et puis tu as un QG au Cameroun, tu dénonces ça là-bas. Hein? Va dénoncer Kagame et Tshisekedi au Cameroun. Pas dans le pays de leur impérialiste, parce que tu es dans un pays impérialiste ou même tu as refusé ta nationalité. C'est quelqu'un comme ça, tu viens parler aux gens. Quelqu'un qui n'est même pas fier d'être Camerounais, quelqu'un qui a renié ses origines pour aller prendre la nationalité française. Même pour s'accaparer d'une nationalité, même on ne te reconnaîtra jamais. Au Cameroun, le Depos Biya est en train de choisir partir d'opposition par parti d'opposition. Les figurants, voilà, octobre 2025, voilà, Paul Biya te laisse l'opportunité de venir te présenter. Qui te regarde, c'est nuisible, hein? C'est vraiment nuisible, hein? Là, Biya fait son travail à lui. Il sait que s'il quitte, s'il doit partir, il doit laisser ses filleuls. Mais toi, voici ta jeune consoeur là-bas. Attends, elle est où? Elle est où la soeur qui est venue faire chiporli là? Ouais, cher peuple camerounais. Voici. Bonjour. Voici ta consoeur qui s'est présentée déjà pour octobre. Voici. Donc, au lieu de dire que non, Biya en train de préparer ses filleuls devant, mais va rejoindre, va aussi présenter pour toi. Va présenter ta... Mais laisse Biya. Biya, lui, il n'a pas envie de perdre. Il n'a pas envie d'être au banc de touche. Donc, lui, il continue à mettre en place son système. Mais toi, qu'est-ce que tu fais pour éviter que le système de Biya perdure? C'est ça la question. C'est là où est l'enjeu. L'enjeu de Niamsim se positionne, se trouve aujourd'hui à qu'est-ce qu'il peut faire pour que Biya ne puisse plus avoir d'entrée. C'est ça, c'est là où on veut te voir. Tu ne feras rien. Tu n'es qu'un raté, un lâche, un minable. Tu ne feras rien à Paul Biya. Tu ne pourras même pas éviter que Biya puisse placer ses enfants, puisse placer ses machins, ses filleuls, même ses maîtresses. Tu ne feras rien. Ta place est là à gueuler, aller faire des photos à gauche, à droite. Même moi-même, je peux me lever, je pars au Burkina Faso, je fais la photo avec Traoré. Parce que moi, j'ai un bouloualou au niveau. Hein. Moi, j'ai un gros bouloualou. Si tu ne connais même pas le degré de mon bouloualou, moi, je suis capable de prendre l'avion et puis je range, je cherche, je range. Et puis demain, vous voyez seulement en photo. Et puis comme ça, les gens vont penser que oui, la panafricanisme africaine, clair, alors que c'est faux. Alors que c'est faux, c'est mon bouloualou qui m'a amené là-bas. C'est mon bouloualou qui m'a amené à faire les photos. Ça, c'est rien, faire les photos, pas. Et tu vas faire les photos et puis tu viens mettre. Voici l'enjeu. Ta concitoyenne est en train de t'appeler que venez, on va aller battre Biya. On va aller battre Biya là-bas. C'est là où il y a la solution. Ce n'est pas la peine de le despote Paul Biya en train de préparer sa position. Oui, lui, il prépare parce qu'il n'a pas envie de perdre. Tu penses qu'il a gardé le pouvoir là pour te donner comme ça, assis, assis, derrière, il dit que je vois que tu gueules trop, viens prendre le pouvoir. Non, va arracher le pouvoir là si tu es capable. Va arracher ça. Incapable que tu souffres. Oh là là, c'est ça Facebook là. Attendez, on va arriver dans la vidéo de notre président. Il a beaucoup de photos. Faut dire que les photos c'est rien. Nous tous là, on peut mettre. Surtout quand si tu as les bras longs là, tu peux aussi te retrouver dans le jeu 20. Ah bah oui. Moi, il n'y a pas le boulot. Moi, je dis que moi, je compte toutes les portes. Toutes les portes possibles. Là où vous voyez que c'est impossible pour vous, vous pouvez me citer là. Moi, j'ose. J'ose plus que Franklin ne pourra jamais oser. Franklin ne pourra jamais oser de faire quelque chose que nous, le peuple gabonais, a fait. Hein? Voilà. Parce que c'est un raté. Franklin était raté. Il vend les livres pour que vous nourrissez sa famille. C'est vous qui nourrissez Franklin. Vous croyez à quelqu'un qui est incapable de se nourrir là? Hein? Il vit de la monétisation. Bon, il continue en bas. J'essaie un peu de décortiquer son profil. Il dit quoi? Toujours, il a là, jusque-là, il a parlé du Cameroun 2 fois. Mais tout ça, c'est seulement ailleurs. Hein. Vu à Brazzaville, des Congolais demandent à Mungala de démissionner pour avoir versé la honte du pays. Voilà. Au minute, le premier honteux à Cameroun.
Urgent. La chameau et machin. Là, il n'y a que d'autres. C'est-à-dire que son profil, c'est un profil vraiment. Oh là là. Ah là, il parle bien. Ah, il parle bien. Écoutons. Quoi, la ruse? Il règne par quoi? Il règne par, j'ai dit et j'ai démontré, qu'au regard de la manière dont la dictature de Paul Biya a confisqué les institutions de l'État du Cameroun, il est impossible d'obtenir une alternance à la tête du Cameroun par la voie des urnes. Il est impossible, hein? Ah ben c'était aussi impossible au Gabon. Ah ben écoute, hein, donc ça veut dire que tu es un incapable. Mais nous c'était tous les 3 mois on changeait la constitution. Hein. Nous-mêmes c'était impossible. Voir nous c'était l'enfer. Ah oui, hein? Nous c'était l'enfer. Ah ben oui, hey. Nous tous les 3 mois, Marie-Madeleine pour changer la constitution. Donc vous c'est pas pareil. Vous-même peut-être il y a une issue. Donc tu as peur de Biya. Tu dis qu'il est impossible que nous puissions avoir l'alternance par la voie des unes. Fais comme nous, pourquoi tu insultes alors notre coup d'État? Nous aussi, il était impossible. Du père Bongo Père, jusqu'à aujourd'hui, pour nous, il était impossible. Nous, on gagnait seulement aux urnes là-bas et on déclarait le perdant président. Chez nous, c'était pareil. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Voilà, toi, au lieu de s'inspirer de nous, on demandait à Oligui que tu as fait comme à papa parce que nous aussi on a la même constitution. Chez nous aussi c'est impossible comme ça. Comment on fait pour faire comme vous papa? On lui demandait ça. Toi tu viens t'asseoir à insulter quelqu'un même qui peut être ton professeur de comment faire un coup d'état dans son pays. Tu comprends? Je ne sais pas si tu me comprends à ce niveau-là. Nous-mêmes notre constitution aussi était impossible de faire, de gagner aux urnes. Ou bien fait vivre pareil. Mais impossible n'est pas gabonais. Impossible n'est pas gabonais. Donc on a décidé que comme par les urnes on ne peut pas gagner, on gagne par coup d'état. Fais le coup d'état là. Au lieu de s'associer à Oligui, féliciter Oligui et dire à Oligui que mon cher petit frère, je vois que tu nous as montré la route, tu nous montres la route de comment enlever un dictateur. Forme-moi. Ah oui, forme-moi. Même si tu n'es pas allé à Harvard comme moi, même si tu ne possèdes pas une grande bibliothèque comme moi, Oligui, forme-moi. Oligui, allez te former. Oligui, il est prêt à te former pour que tu sauves le Cameroun. Toi, c'est pas ça. Comme ça, on va travailler en partenariat. Toi, c'est pas ça. C'est toi qui viens s'asseoir et tu insultes quelqu'un qui peut t'apprendre comment se sauver. Tu pleures encore pourquoi? Tu n'as pas dit tu es fort. Tu es en train de pleurer. Il est impossible de sauver le Cameroun. Tu pleurniches pourquoi? Ben non, tu es intelligent. Tu es un génie. Des génies ne pleurnichent pas. Pourquoi tu pleurniches? Donc, si tu es incapable de sauver le Cameroun par les urnes, tu vas sauver le Cameroun par les lives. C'est par les lives que toi, tu comptes sauver le Cameroun. Ou là, tu viens d'avoir, tu es en train de pleurer. J'ai dit et j'ai démontré que Paul Biya contrôle l'armée, la gendarmerie, la police, les services secrets. Paul Biya contrôle le système judiciaire. Il contrôle la Cour constitutionnelle. Il contrôle l'organe électoral, essentiellement composé par... C'est ce qu'on appelle un homme fort. Paul Biya contrôle tout le mécanisme de proclamation des résultats des élections. Par conséquent, il est impossible d'obtenir un changement politique au Cameroun par la voie dite électorale. Tu pleures pourquoi? Il est impossible pour un raté comme toi d'avoir un plan B pour enlever quelqu'un qui a verrouillé tout le système. C'est ce qu'il faut dire, c'est pas Paul Biya. Paul Biya, lui, il a verrouillé et toi, tu es incapable de déverrouiller. Oui, il a verrouillé et tu es incapable de déverrouiller malgré les photos avec tous les présidents africains que tu fais là. Poum, 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 poum. Tu es incapable de déverrouiller ce que Paul Biya a verrouillé. Ça, c'est la réponse à ton blablaté. Parce que si seulement tu pensais que c'est en venant pleurnicher et dénoncer que j'ai dit que il est impossible. Ah, tu attends quoi, il meurt. Il ne va pas mourir. Paul Biya va faire 500 ans. Je te jure que je donne la longue vie à Paul Biya. 500 ans pour que toi, tu puisses encore faire 500 ans de live. Paul Biya va tout sauf que faire 500 ans. 500 ans là au pouvoir. Et puis, tu seras maintenant comme ça. Il va seulement te rester une dent pour venir dénoncer Paul Biya. Parce que tu n'auras pas la capacité ou la force de faire ce qu'Oligui a fait dans son pays. Tu comprends? Oligui n'est pas venu pleurnicher dans les réseaux sociaux. Tu peux me montrer une seule vidéo où tu verras Oligui venir dire ici. Je dis que au Gabon, Ali Bongo a tout verrouillé. Ben non.
Il est rentré dans le système. Il a servi, il a vu, il a observé et il a agi. Fais pareil. Va rentrer dans l'armée camerounaise. Va là-bas. Va t'associer à Biya. Va t'associer, va rentrer dans le gouvernement de Biya. Va être un valet, même si tu veux, va être ménagère ou va être père liseur de lecture. Va rentrer dans le système de Biya et tu pourras battre Biya à l'intérieur. Si tu penses que tu vas battre Biya avec tes lames à la noix, tu es un perdant, tu es un voyou, tu vis des rêves. Hein? Tu pleures, tu interpelles que l'international. Tu demandes à la France d'aller sauver le Cameroun. Tu demandes, tu demandes à qui? Tu demandes qui? Ah, moi, l'autre là-bas. Ce qu'on a appelé élection jusqu'ici au Cameroun, c'est en réalité des parodies, des immenses fraudes. Et tant que le peuple camerounais et les partis de l'opposition camerounaise et la société civile camerounaise comptent sur Elekam Biya, c'est-à-dire la grande machine de la fraude électorale du régime néocolonial imposé par la France à la tête du Cameroun depuis... Mais tu viens en France, tu sais où se trouve Macron à l'Élysée? Va te bagarrer avec Macron là-bas pour dire à Macron arrête d'imposer ton régime. Hey. Oh, j'aime pas parler aux incapables. Non, mais ça me donne même la fatigue. Hein. Tu viens en France? C'est le long français que tu as le long là, imposé par la France. Mais tu es en France ou tu es en Europe? Tu as la nationalité française. Déchire le passeport là et puis tu vas t'installer là-bas au Cameroun. Vraiment. Allez, on descend. C'est lui le roi des photos avec des grands... Regarde, le papa là. Le papa là ne peut pas t'aider avec son armée pour aller déstabiliser le Cameroun, pour aller sauver le Cameroun. Tous les papas, le Niger, le Burkina Faso, le Mali, ne peuvent pas aider le Cameroun. Ce sont tes alliés, non? Puisque tu dis que Biya a tout verrouillé de l'intérieur, tu ne peux pas déverrouiller de l'extérieur. Non, tu ne peux pas, hein? Parce que tu es incapable, non? Tu n'as pas les compétences pour ça. Tu n'as pas le savoir intellectuel parce que vous pensez qu'aller lire les livres là, ça fait de vous les savants. Tu n'as pas le sens de discernement. Tu ne peux pas être un leader. Tu es un gueulard. Monsieur Franklin, tu ne pourras jamais être un leader. Les vrais leaders au Cameroun, ce sont ceux-là qui sont sur le terrain au Cameroun, comme le jeune qu'on a vu en train de parler sur place. C'est ceux-là qui battent le pavé nuit et jour. C'est ceux-là qui affrontent la souffrance de Paul Biya sur place. Ça, ce sont les vrais leaders, les vrais guerriers camerounais. Toi, tu n'es qu'un crève la dalle, tu n'es qu'un rienton qui a peur de son pays, qui a renié son pays, qui a vomi son pays et qui se cache dans un pays qui dénonce. Mais tu es fou, tu es maudit. C'est la malédiction ou c'est quoi? Tu manges quel genre de malédiction comme ça? Hein? Toujours, je sais, parce que son profil, c'est un profil... je cherche juste... Voilà, tu as écrit les dédicaces, tu vois, tu fais que des grandes photos, juste pour montrer un mangeur à ratalier. C'est ça? Que des grandes photos, c'est comme ça que tu vas dériver le Cameroun avec des grandes photos. Tu ne verras pas des photos d'Oligui comme ça en train de faire les photos, parce qu'il a voulu délivrer l'Afrique avant de faire le coup d'État. Vous ne le verrez pas en train de se pavaner sur les réseaux sociaux pour montrer qu'il est intellectuel. Vous ne verrez pas. Vous ne verrez pas de photos du président actuel. Quand il était au Sénégal ou ailleurs, c'est pavané à faire le bruit dans les réseaux sociaux, à montrer combien de fois son cerveau est rempli. Vous ne verrez pas. Un stratège ne parle pas beaucoup. Toi, tu n'es pas un stratège, tu es un crève la dalle. Un stratège ne parle pas, il observe, il regarde, il prend note, il étudie le terrain, il agit. Toi, tu peux être un stratège, un malheureux comme toi, comme ça, un voyou. Paul Biya, tout verrouillé. Maintenant qu'il va déverrouiller, meurs alors, attends alors la mort de Paul Biya. Puisqu'il a tout verrouillé, tu penses qu'il va te donner ça comme ça, il va te donner son pouvoir comme ça. Donc tu attends que Paul Biya t'appelle. Nyamsi, tu cries beaucoup sur Internet là-bas. J'ai décidé de te donner le pouvoir, viens le chercher, Nyamsi. Je te débloque un côté, viens seulement prendre un côté là des votes. Je débloque le côté des élections, tu pourras aller voter, tu seras gagnant dans les urnes. Mais on va quand même me déclarer président. Tu veux que Biya vienne dire ça? Hein? Tu veux que Biya vienne...
Aïe, 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 aïe. Regardez, hein. Il dédicace son livre là aux gens. Les gens sont... Ce livre-là est combien? Attends, je vais lire. Le livre-là est combien, son livre-là? Il dit quoi? L'impérialiste terroriste, les gens achètent. Mais vous souffrez, hein? Voilà les gens là, le papa là sûrement, hein? Le papa, vous les gens qui achètent là. Regardez. Et vous achetez le livre. Vos enfants meurent de faim. Vous partez nourrir quelqu'un. Un voyou, crevard comme ça là, un crève la dalle. Il est en train de pleurer qu'il n'y a personne pour sauver le Cameroun alors qu'il se dit qu'il connaît tout. Voilà, vous voyez, quelqu'un qui m'a dit hier que non, il ne faut pas insulter, c'est un intellectuel. Ici, il est en train d'insulter, il insulte qui? Munga, le délinquant. Voilà, il insulte Mungala, le délinquant. Entre Sonko et Mungala, qui est le délinquant. Voilà. Donc, lui, il parle mal aux gens au président. Et puis moi, je viens d'avoir un respect pour une bestiole comme ça, là, une bestiole humaine. Là, c'est une bestiole humaine qui passe tout son temps à insulter les pays, les gens. Il est en train de pleurnicher le Cameroun. Va au Cameroun. Va sauver le Cameroun. Laisse-nous en paix. Va sauver le Cameroun. Alors... je descends un peu, je cherche la partie du Gabon. Je cherche la partie du Gabon, désolé s'il vous plaît. Je vais revenir chez la sœur en question. Le Cameroun s'illustre à niveau dans le nord du pays. Papa quitte les réseaux sociaux. Va sauver le Cameroun là-bas. Va sauver le Cameroun au Cameroun. Pourtant j'avais ça hier là, je n'ai pas, en fait je fais souvent, je me l'envoie dans mon téléphone. Je n'ai pas fait ça. Donc quand j'ai vu la vidéo de la sœur, de la jeune, enfin, la femme camerounaise qui décide d'être candidate, je me suis dit il me faut quand même aller interpeller Niamsi que voilà, les élections arrivent. Même si la sœur va échouer parce que il y a tout verrouillé, mais au moins elle prend le courage de dire que non, je ne tolère pas ça, je tente. Toi, tu ne tentes pas, tu ne fais rien, tu passes tout ton temps à parler, à faire les photos dans le monde entier, à avoir les débats. On pensera à Franklin comme l'homme panafricanisme qui a parlé de tout et qui était incapable d'aller sauver son pays. Il a tout verrouillé. Mais qui va déverrouiller ce que Biya a verrouillé? Hein? Dites-moi un peu. Quand Bongo a tout verrouillé au Gabon, vous pensez que c'est vous? C'est toi qui es venu déverrouiller ça. C'est le panafricanisme qui est venu déverrouiller ce que Bongo avait verrouillé. Vous voyez déjà vos failles, vos limites. Hein? Vous voyez déjà vos failles et vos limites. Bongo avait tout verrouillé. Avec Marie-Madeleine Borancho. Marie-Madeleine Borancho. Attends, je pense que c'est la vidéo là. Parce qu'il a fait ça le 14, juste après les élections présidentielles. Ouais, attends, j'essaie de descendre encore un peu. Nous, on était verrouillés. Il fallait que je vous parle avant d'aller au travail. Je me suis dit qu'il... Nouvelle d'Afrique. Afrique. Non, c'est Niger. Ah, voilà, c'est là. Le serviteur des paix spirituels de la liberté des Africains Qui? est de retour dans son oratoire. Regarde le mensonge. Et puis ils ont les mots, hein. Ils ont le mot, le serviteur, le libérateur des peuples africains. Tu as libéré quel peuple africain? Lequel peuple? Le peuple qui se meurt là-bas dans les pays arabes, là-bas, qu'on maltraite là-bas, qu'on brûle là-bas, qu'on viole là-bas. Toi, tu allais sauver là-bas. Quand les Africains se font maltraiter là-bas, tu as envoyé quel avion aller les rapatrier là-bas? Vous voyez? Les mots, et puis vous êtes là-bas remplis. Sauveur. Tu as sauvé qui? Lequel peuple tu as sauvé? Les Nigériens qui se meurent ou les Nigérians qui se meurent? Parce qu'Afrique, c'est tout, hein? Les 54 pays africains, là, lequel tu as sauvé? Même nos petits 14 pays francophones, là, lequel tu as sauvé dedans? Voilà les gros mots. Le sauveur, le libérateur des peuples africains. Voilà, libérenza. Voilà, sauvenza. Attends. La vidéo est longue. Être courageux là, c'était aller en Russie quand la vulgate parisienne présentait tout voyage en Russie. Fortuné et
Moustapha Banga. Diffuser la totalité du contenu dans les prochaines heures sur mes réseaux sociaux afin que nul n'en ignore. Cet objectif a été pleinement atteint, tel que vous en avez vu la couverture médiatique dans la presse officielle et dans la presse privée du Niger. Là, il parle, dans le live, il va parler du Niger et au Gabon. J'essaie de zapper la aucun de ces enfants n'a poussé un cri d'impatience. Nous n'avons eu à gérer aucun pleur. Les enfants étaient scotchés par la démonstration et les interventions qu'ils ont vues dans la salle des banquets, ou qui me reconnaissent, ou même qui ne me reconnaissent pas, ou avec lesquels je voudrais échanger dans la vie. Qui n'étaient pas du tout les Britanniques, sinon ceux qui sont sacrifices. Les vies des Africains ne sont plus à votre disposition. C'est terminé. Et tenez-le-vous pour dire, ce n'est pas une supplique qui vous... Parce que tu viendrais essayer de me remplacer, allons tous ensemble sur de nouvelles places. Je suis allé chercher Maître Alexis Wu en lui disant, tu es vivant dans vos pieds à 100%, et éliminé. Nous sommes en train d'émerger les hommes qui ne laisseront plus dans le clan de la dictature corrompue des Bongo. Ah. Cette division oppose la femme dans le cadre d'une révolution de palais. Car comment Oligui Nguema est-il arrivé au pouvoir? Le pouvoir au civil, et en se mettant à disposition de l'armée pour prétendre être devenu un civil, Oligui Nguema a clairement indiqué qu'il était dans un processus de confiscation du pouvoir d'État dans le cadre d'une révolution de palais. Car comment Oligui Nguema est-il arrivé au pouvoir? Il est important de le savoir. Mais moi, je ne te comprends pas. Je ne te comprends pas. Tu viens t'interroger comment Oligui Nguema est arrivé au pouvoir. Tu penses qu'Oligui Nguema est un activiste comme toi, venir s'asseoir et dérouler le tapis rouge, comment avec ses compatriotes ont mis en place un plan qui visait tout simplement à sauver le Gabon des mémises d'une légion étrangère dans notre pays. Qu'Oligui allait trop s'asseoir et faire comme toi, Franklin, derrière les livres et commencer à raconter au peuple gabonais de comment il compte nous sauver de la servitude des Bongo. Comme toi, depuis que tu es là, tu racontes comment Biya a verrouillé l'appareil politique dans son pays au Cameroun et que toi, citoyen camerounais, tu sois incapable de sauver le peuple camerounais parce que tu te sens lésé, manque de pouvoir, manque d'outils, manque de partenaires, manque d'associés, manque d'alliés. Donc, à force de venir s'asseoir dans les réseaux sociaux, qui te fera confiance? Lequel des militaires même te fera confiance? C'est-à-dire que même si dans le pouvoir de Biya, il y a certains dedans qui veulent au moins changer avec le système de Paul Biya, aucun d'entre eux ne te fera confiance parce que tu es un homme wolo-wolo, tu ne fais pas du poids. Donc tu voudrais que qui vienne te faire comme quand tu dis que non, comment Oligui Nguema est arrivé au pouvoir. Mais Oligui Nguema n'est pas un activiste comme toi pour venir te montrer comment il est arrivé au pouvoir. Toi aujourd'hui, même si tu avais toutes les toffes du monde, aucun militaire camerounais ne viendra vers toi pour te dire que papa, viens on va s'associer pour dégager Paul Biya d'ici. Aucun. Voilà, donc ne te pose pas la question. Elle n'est pas posable. Dali Bongo, Pascaline Bongo. La mésentente entre ces deux femmes du clan des Bongo pour, Bongo Ondiba, médiatiser, avoir la même mise. Brice Clotaire Oligui Nguema, non pas simplement comme un général républicain, démocrate, je ne sais pas, droit de l'homiste et même... Il y a un certain... Voilà pourquoi quand j'ai fait le live hier, attendez, parce que ne vous arrêtez pas, peuple gabonais. Quand vous écoutez le live, ne vous arrêtez pas seulement à écouter l'interlocuteur ou le maître Corbeau là. Ne vous arrêtez pas seulement à écouter le maître Corbeau. Allez aussi capturer les commentaires de certains d'entre eux. Alors j'ai un commentaire ici. Mais c'est Boukanda. Ça, c'est encore un Westaf qui pense qu'on aide mieux le Gabon que nous-mêmes. Voici ce qu'il va dire ici. La population du Gabon, vous allez lire l'heure. Allons seulement, ce cancre de Brice Clotaire Oligui Nguema va endetter votre pays. Voici un étranger qui traite
un président de la République gabonaise d'un cancre. Vous voyez jusqu'où vous avez laissé, vous avez permis à ce que même des personnes qui ne mangent pas 3 repas par jour à cause d'une connexion viennent se mettre là et parler de tout et de rien. Parce qu'il y a des vieux papas maboules comme ça qui ne se respectent pas, qui viennent salir l'image de tout un pays. Voici quelqu'un qu'on appelle Boul Boukanda, c'est sur Facebook. Boul Boukanda qui répond tout simplement que ce cancre d'Olingama va endetter le Gabon, vous allez souffrir. Cancre. Quand je vais insulter Niamsi d'un raté, d'un nulard, d'un bête, d'un idiot, d'un bâtard, vous allez dire que non, c'est un intellectuel. Un intellectuel qui pousse à la haine envers un président, qui pousse au dénigrement envers un président, qui à travers ses interventions haineuses, à travers ses analyses erronées, pousse à ce que des gens d'autres pays africains viennent insulter publiquement un président de la République gabonaise. Parce que Niamsi là-bas, Niamsi, au haut de ses études, où il est incapable d'infiltrer Biya, est incapable de sauver son pays, a choisi comme pays à sauver le Gabon. Il vous a avoué ça tout à l'heure, vous a avoué cela tout à l'heure dans une vidéo que j'ai partagée, j'ai fait écouter en disant que Biya a verrouillé tout un système, donc on ne pourrait jamais gagner. Mais c'est chez nous, nous qui étions aussi verrouillés, nous avons pu être sauvés par Olingema et ses amis. Et vous regardez ça, vous ne partez pas commenter. Vous ne partez pas sauver votre pays. Voilà, un autre ici, Kakou Koulibaly Omar. Bravo professeur. Bravo d'insulter le Gabon. Quand on insulte le Gabon, la plupart des pays où les gens sont illettrés, où l'éducation est zigzag, ont la large bouche de prendre leurs commentaires et venir mettre bravo. Bravo d'insulter le Gabon. Oui. Aïe Seigneur Jésus. Je ne sais pas vraiment si j'étais le truc de ce téléphone-là. Mais il y a à Djibourin. À Djibourin, mais vous ne pouvez pas savoir combien de fois j'ai envie de mettre beaucoup de personnes, même en commentaire là en prison. Tu dors même 3 mois là-bas en prison. 3 mois pour avoir insulté un président qui ne t'a rien fait. Comme ça là. 3 mois en prison. Et tu ne demandes même pas pardon. Maïro, s'il te plaît, diminue la voix là-bas. On t'écoute dans mon live ici. On continue. Donc, Oligui Nguema, comme vous voyez là, il n'a pas été élu. Ce qu'il a fait là, ce n'est pas une élection, c'est une pour-élection. Hein? Il s'agit d'une mauvaise blague. Oligui Nguema n'a pas été élu. Non, petit frère, ce n'est pas la démocratie. Ah non, la démocratie, c'est pas insulter les présidents des autres. Moi, je n'insulte pas. Tu ne me vois pas aller insulter le président du Mali, encore du Burkina Faso, encore moins de la Côte d'Ivoire, encore moins Popol, même si je l'appelle Popol, parce que c'est les Camerounais eux-mêmes qui l'appellent Popol. Donc le nom là, ça vient d'eux. Donc nous aussi, on ne fait que copier. Non, ce n'est pas la démocratie. Vous n'avez pas le droit, nous Gabonais, de dire qu'ils ont la démocratie de venir insulter Oligui Nguema. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Ce n'est pas de la démocratie. Lorsque vous voyez des compatriotes gabonais, africains, amener la haine, amener, comme on appelle ça, un sentiment de rejet envers un pays, ce n'est pas la démocratie. C'est quoi la démocratie? Nous sommes démocrates. Eux, ils ne sont pas démocrates. Eux, ce sont des haineux. Maïro, je fais mon live, s'il te plaît, sors ici là, tu vas faire crier ailleurs. Oh. On t'entend ici là tranquillement. D'une blague de mauvais goût. Il s'agit d'un cafouillis. Ce danseman agité est indigne d'exercer les fonctions présidentielles. Même dans... Ce danseman est indigne d'exercer les fonctions présidentielles. Il faut venir l'enlever. Il faut venir l'enlever, il faut venir enlever le dansement indigne et te mettre toi à la place et être à sa place. Si toi-même tu es indigne d'aller enlever Paul Biya, pas faire le bruit sur les réseaux sociaux, tu penses que tu peux avoir le poids où? Toi-même tu es un indigne, un infect.
Tu es infecté. Et tu es infecté, tu es un poison. Donc, si tu es toi, tu es incapable d'enlever Paul Biya, ou tu es venu pleurnicher ici que nous sommes bloqués au Cameroun. Tout est verrouillé, tout est verrouillé. L'armée est sous le règne de Paul Biya. L'appareil ne te reste encore Paul Biya. Et les administrations de Paul Biya. Nous sommes verrouillés, nous ne pourrons jamais. Toi, tu viens pleurnicher. Olingema n'a pas eu besoin de pleurnicher. Je t'ai dit que les stratèges ne pleurnichent pas. Les stratèges ne viennent pas parler dans les réseaux sociaux. Donc tu dis qu'Olingema est un incapable qui ne mérite pas. Et viens remplacer Olingema par ton bruit. Viens, on va voir. Un pays abandonné, on ne doit pas laisser un type comme ça être président. Quel pays qui est abandonné? Nous sommes abandonnés. Wow, Vélo. Wow, non, Niamsi, toi tu es fort dans la manipulation verbale. Hein? Qui est abandonné? Nous, le Gabon. Abandonné par qui? Wow! Donc le papa... le papa antiquité qui vous dirige là-bas... Aïe, 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 j'essaie de maîtriser le langage. Donc l'antiquité que vous avez abandonné au Cameroun là-bas, de diriger le Cameroun, il est légitime d'être là. Aïe! Tu laisses l'antiquité, être président du Cameroun, diriger le Cameroun. Et c'est au Gabon que tu vas dire que non, comment on appelle? Au Gabon que tu vas dire que non, Olingema n'est pas légitime. Hein? Pendant ce temps, l'Antiquité est en train de dire, oh mon Dieu, 92 ans au pouvoir devant Biamsi. Oh non mais, attendez, nous allons écouter la petite place là encore. Écoutons. Ah! Attends, il dit quoi? Élection. C'est une pour élection. Hein? Il s'agit d'une mauvaise blague. D'une blague de mauvais goût. Mais laisse-nous notre blague, nous on consomme le mauvais goût là. On consomme notre mauvais goût. Nous-mêmes, on a choisi, tu sais que dans le vin, nous, on a un vin ici qu'on appelle... Qu'est-ce que tu fais avec le téléphone là à côté? Qui? Le téléphone qui est là. Non, c'est Naomi qui écoute le live. Elle écoute le live comme Naomi ne peut pas rentrer dans le live. Elle a plus TikTok. Elle a plus TikTok. Oh non, pardon. Oh non, pardon, les filles me dépassent. Bon, bref, attendez d'abord. Je parle tout en même temps, ne faites pas attention à mes cris. Donc, nous-mêmes, tu vois, on fait souvent, nous on a essayé un vin qu'on appelle le malamba. Et le malamba sucré et le malamba amer. Nous on a choisi notre malamba amer. C'est notre choix, on choisit de boire la mer. En quoi est-ce que ce que nous on consomme, ça va te déranger, puisque ce n'est pas toi qui consommes, ce n'est pas ton ventre, c'est le nôtre. Je choisis de consommer quelque chose. Toi, tu décides de dire que non, ce que tu consommes n'est pas bien pour toi. Tu es qui pour me dire ce que je dois consommer? Ça, pendant que chez toi là-bas, tu manges la pourriture avec les vers. Tu manges les vers de terre, parce que bien, papa Paul Biya là-bas a un vers de terre. Vous mangez les vers de terre, c'est notre malamba amer que toi, nous, le malamba amer là nous donne la force. Vous, les vers de terre que vous mangez H24, tu ne vois pas ça. Pour venir nous, oh non mais... C'est un sous-préfaillon. Je vais souvent te laisser à la maison là seul, parce que j'aime pas ça. C'est ce qu'il est. Il n'est même pas capable de faire ce que le maréchal président du Tchad a fait. Non! 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 Il n'y a pas à nous confondre, à nous faire la comparaison avec le Tchad. Nous ne sommes pas le Tchad. Nous ne sommes pas le Tchad. Ne nous comparez pas. Toi déjà commence à te comparer là-bas avec d'autres pays. Toi commence déjà. Commence déjà à te comparer avec d'autres pays. Attendez s'il vous plaît. Mais comment ça? Pourquoi tu es comme ça? Il ne faut pas faire la comparaison avec d'autres pays. C'est ça votre problème. Tu vas dire qu'il n'est même pas capable de faire comme le Tchad. Nous ne sommes pas le Tchad. Nous ne sommes pas le Tchad. Nous sommes le Gabon. Donc respectez l'histoire du Gabon. Respectez la politique du Gabon.
Je vais devoir couper le live parce que le bruit de ma soeur arrive ici. Là. Je n'arrive pas à faire mon live. Ça va m'énerver. Je n'ai pas envie de m'énerver. peut mettre fin à un accord néocolonial et faire partir l'armée tchadienne et l'armée. Ok. Donc ici, nous dit que non, Olingi n'est même pas capable de faire comme le Tchad et mettre fin à l'armée néocoloniale et faire partir l'armée militaire qui est au Gabon. Mais va dire à Biya de faire pareil au Cameroun. Mais comment ça faire pareil? On a des problèmes, on décide d'abord de régler d'abord les problèmes du Gabonais. On décide d'abord de redonner la dignité aux Gabonais. On décide d'abord de donner du travail au Gabon. Si on voit que dans nos accords internationaux entre la France et le Gabon, et qu'il y a des choses que nous devons corriger, tu penses qu'on a besoin de toi pour venir dire que non, chasser la France? Moi, t'as recommandé le Camerounais. Tu penses qu'on a besoin de toi pour venir dire que non, faites comme le Burkina Faso, faites comme le Tchad? Parce qu'ils ont mis machin, nous aussi on va mettre. Tu penses que nous on est pressés de faire les guerres parce que, sachant que quand ça va retomber, nous serons les seuls. Nous serons les seuls à assumer nos choix. Nous serons les seuls à porter notre fardeau. Nous serons les seuls. On doit toi te suivre, toi, Niassibé, derrière les ordinateurs. On nous dit que non, allez-y brûler les Français. Allez-y chasser les Français autant pour moi avant que tu te viennes encore machin. Parce que toi, tu es trop fâché de la France et tu viens en France. Tu viens en Europe et tu veux chasser le néocolonisme là et tu combats les néocoloniaux en étant dans leur pays. Toi d'abord même tu es indigne. Tu es l'homme le plus indigne. Non seulement tu as refusé ta deuxième, tu as ta nationalité, tu as renié le Cameroun pour prendre une nationalité étrangère. Mais c'est toi qui combats encore la nationalité étrangère qui t'a donné autant pour moi le pouvoir d'ouvrir ta salle. Parce que si tu étais au Cameroun, vous va. Oui, le jour qu'on voit qu'au Cameroun, là, on a ramassé Niassibé quelque part là-bas. On va au Cameroun, il y en a marre de toi. Il y en a marre de toi. Le jour que tu pars au Cameroun, tu es parti. Tu ne seras plus de ce monde-là. Donc toi, tu ne parles pas de ça. C'est nous au Gabon que nous, on doit d'abord venir faire ta guerre. On doit être comme le Tchad. On doit chasser les gens de chez nous. On doit chasser les étrangers. Pour faire comme toi qui n'a pas... Regarde-moi un voyou comme ça là. L'armée française et l'armée américaine de son sol. Oligui Nguema, il n'est même pas à la cheville de Mahamat Idriss Déby. Ah non. Il n'est même pas au début du conflit. Non. Toi et toutes les personnes que vous citez, vous ne serez jamais à la cheville d'Oligui Nguema. Oui, Oligui Nguema est supérieur à vous spirituellement et partout. Vous ne serez pas à sa cheville. Voilà quelqu'un qui a fait un coup d'état sans verser le sang de son peuple. Sans tuer quelqu'un. Sans faire des victimes, vous ne serez jamais. C'est ce qui vous énerve. Non, il n'est pas à sa cheville, c'est normal parce qu'il est supérieur. Sa cheville est haute. Ah ben oui. La cheville d'Oligui Nguema est supérieure à la cheville des gens que tu cites. Toi-même, tu ne peux pas t'élever. Tu es un incapable, un voyou comme ça. Un minable. De quelque chose qui peut intéresser les Africains. C'est un dansomane. Mais est-ce que l'Afrique c'est un pays? L'Afrique n'est pas un pays. Pourquoi tu veux qu'il puisse faire quelque chose pour intéresser l'Afrique? L'Afrique n'est pas un pays, c'est un continent. Chaque pays a ses réalités. Il doit d'abord faire quelque chose qui intéresse au Gabon. Tu comprends? Aujourd'hui, là, quand les Gabonais roulent dans les taxis Gab, est-ce que c'est tous les pays africains qui roulent dans les taxis Gab là? C'est le Nigeria qui roule dans les taxis Gab là? C'est les Burkinabés qui roulent dans les taxis Gab là dans vos pays? Ça veut dire que les taxis Gab là sont divisés partout? Hein? Aujourd'hui, quand il va embaucher, il a donné les bourses des Gabonais, c'est tous les Africains. L'Afrique n'est pas un pays. Ah, je suis désolé. Ils pensent d'abord quelque chose qui doit d'abord intéresser au peuple gabonais. Maintenant, si vous les Africains, si d'autres pays aussi veulent s'inspirer, vous vous inspirez. On n'a rien à cirer de vous. Hein? C'est d'abord le Gabon d'abord. Gabon d'abord. Laissez-moi mettre ça dans la tête. Nous, c'est Gabon d'abord. D'abord, le Gabon d'abord. Si le Gabon a mangé, je peux parler de l'Afrique. Le Gabon a bu, c'est bon. Le Gabon dort, c'est bon. Le Gabon se soigne, c'est bon. Le Gabon, on est heureux, c'est bon. Le Gabon, on danse. Même si la danse là t'énerve, on va danser, on va continuer à danser. Ça va t'énerver. Nous allons continuer à danser jusqu'à tu vas voir les morpions. Nous, on va danser. Parce que toi, tu es assis sur place.
sur ton siège là, tu as déjà les morpions. Pendant que tu vas continuer à avoir les morpions, nous on va danser. Nous on sera debout à danser. On danse, on donne des emplois. D'abord, Gabon d'abord. Donc, il ne faut pas venir nous demander qu'on doit faire comme les autres. Non, on n'est pas des autres. Nous, on est Gabon d'abord, aujourd'hui et demain. Jusqu'à la fin du monde, Gabon d'abord. Allez-y dire ça, que le Gabon, c'est Gabon d'abord. Ça veut dire que même, je n'ai même pas assez de force. Il n'y a pas assez de verbe pour faire sortir le mot Gabon d'abord, pour que ça rentre, que ça soit comme une marque dans ta tête. Gabon d'abord, on doit te mettre ça ici au visage. Dorénavant, avant de faire le live, je vais marquer ici Gabon d'abord. Gabon d'abord, avant de venir répondre à un panafricain, j'écris d'abord Gabon d'abord. Parce que vous ne comprenez pas que chaque pays a ses réalités. Vous ne pouvez pas faire la comparaison de tous les pays et puis venir dire que non, Olingama n'a qu'à faire comme le Burkina Faso, Olingama n'a qu'à faire comme le Tchad. Non, non, le Tchad a ses réalités et ses problèmes, le Gabon a ses réalités et ses problèmes. Toi, tu as tes réalités d'abord au Cameroun. Va régler tes problèmes au Cameroun. Va d'abord chercher comment tu vas déverrouiller Paul Biya qui t'a tout verrouillé. Paul Biya t'a tout verrouillé. Tu es là, tu pleures comme un enfant. Va déverrouiller Paul Biya si tu es capable. Idiot et incapable que tu sois. C'est un agité du bocal, c'est tout. Ah, lui il a agité du bocal. Et toi, tu es quoi? Toi, tu es un serpent qui a la tête coupée. Si Olingi était un agité du bocal, toi, tu es le serpent qu'on a coupé la tête, qui est sans pays. Tu n'as plus de pays. Enfin, en France, en temps normal, quand quelqu'un n'a plus de pays, on l'appelle un apatride. Tu es un apatride. Même si tu as pris la nationalité française, normalement, tu ne devais pas prendre la nationalité. Tu es apatride. Pays, tu es sans pays, tu es sans nul parce que tu as refusé ta nationalité. Lui, il est un bocal. Lui, son bocal, c'est le Gabon. Son bocal, c'est le Gabon. Il est assis, il est à l'aise dans son bocal. Parce que c'est son pays. C'est dans son pays. Ça veut dire qu'il danse dans son pays. Il est tellement à l'aise dans son bocal comme ça qu'il est heureux. Toi, tu n'as pas de bocal. Tu n'en as pas. Tu vagabondes comme ça. Tu es un serpent qu'on a coupé la tête parce que tu n'as pas de pays. Tu n'as pas de domicile. Tu n'as pas de repère. Tu n'en as pas. Ah oui, là, il merde. Quelle rime. Tu n'as pas de repère. Toi, tu n'as pas de repère. Tu vagabondes comme ça. Hein? On continue bien sûr. Il n'y a pas d'élection là-bas. Et maintenant, on doit rétrospectivement demander à ceux qui sont allés à cette élection qu'ils expliquent aux Gabonais qu'est-ce qu'ils ont gagné dans cette élection. Oh! Pardon, c'est moi, je suis dans le... Oui! Regardez, vous voyez comment il s'arrête parce qu'il cherche comment placer un mensonge. Il cherche comment mentir. Non. Vous voyez, il faut souvent analyser les gens là. Il s'arrête, il dit... Maintenant, on doit chercher à savoir et demander à ceux qui sont partis à cette élection, qu'est-ce qu'ils ont gagné à cette élection. Regardez la réflexion de quelqu'un qui dit qu'il est intelligent. Donc, ils veulent nous demander, nous, qu'est-ce qu'on a gagné à cette élection. Vous trouvez la question là normale. Voilà quelqu'un qui s'embrouille dans son oratoire, quelqu'un qui s'embrouille dans son argument, parce qu'à un moment donné, il ne sait plus comment dire, il ne sait plus quoi dire pour convaincre les gens. Peut-être qu'il se rend compte que sa visibilité baisse. Il faut trouver, oui, vous avez gagné quoi? Vous êtes allé aux élections? Oui, vous avez gagné quoi à cette élection? Et on a gagné la démocratie. On a gagné l'alternance. On a gagné que nous avons voté pour la première fois de nos vies. Quelqu'un que nous avons choisi et ce choix a été respecté par le monde entier, par les institutions de notre pays, les institutions internationales. Voici ce qu'on a gagné. On a gagné la fierté que tu n'auras jamais d'être Camerounais. Nous avons gagné la liberté de choisir sans condition notre candidat. Tu n'auras jamais. Voici ce que nous avons gagné, d'être un peuple qui sait oser. Nous avons gagné d'être le peuple qui ose de liberté que d'autres comme toi, tu n'auras jamais. Voici ce qu'on a gagné. Si tu veux savoir, toi, qu'est-ce que tu gagnes en faisant ce live? Qu'est-ce que tu gagnes en voulant démontrer que notre pays n'est rien? Qu'est-ce que tu gagnes en voulant montrer que les Gabonais sont bêtes? Alors qu'ici, si on doit comparer des pays, le Gabon est devant. Qu'est-ce que tu gagnes en vouloir descendre le peuple gabonais? Qu'est-ce que tu gagnes en vouloir descendre le président gabonais? Qu'est-ce que tu gagnes à inciter l'Afrique d'insulter Oligui? Qu'est-ce que tu gagnes? On te paye pour venir nous emmerder. On te paye pour venir raconter des conneries sur le Gabon. Non. Toi, qu'est-ce que tu gagnes à faire des vidéos H24 sur nous, à faire des vidéos H24 sur d'autres pays? Qu'est-ce que tu gagnes? La monétisation, les partenariats. Mais non, nous, qu'est-ce qu'on gagne? La fierté d'être Gabonais, le patriotisme, l'amour de défendre ses intérêts, l'amour de défendre son pays, l'amour de construire son pays. Toi, tu ne gagnes rien. Tu vas mourir derrière tes machins là. Un jour, on va te retrouver là. On va te retrouver derrière tes livres là, comme ça là. Tu seras déjà sec. Tu vas sécher derrière les livres là. C'est dedans qu'on va te retrouver dedans. Tu comprends? Monsieur Amara, je n'ai même pas envie de répondre à tes commentaires parce que les gens qui viennent écouter mes lives avec les oreilles bancalisées, je n'aime pas vous répondre. Donc, je ne perds même pas mon temps à te répondre là, tout à l'heure là. Donc, si tu as les oreilles bancales, tu vas loin avec. Bien.
qu'ils ont gagné pour le Gabon? Ceux qui sont allés à cette élection dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'ils ont gagné pour eux? Et c'est sur ce. Quand il parle de ceux qui sont gagnants, il parle à quel peuple? Il parle le peuple gabonais. Il parle les chiens ou parle les animaux? Hein? Vous pensez que vous avez plus de douleur que qui? Vous pensez que quand on parle d'un peuple gabonais, nous on est des animaux? C'est vous qui avez trop mal quand on dit au Cameroun? Quand on dit les Camerounais, vous avez trop mal? On ne doit pas vous mélanger. Ça veut dire que quelqu'un de s'asseoir et insulter l'intelligence de 2 millions de Gabonais que nous avons gagné quoi en allant voter Ali Bongo Ondimba. Autant pour moi, en allant voter Olingi. Ils insultent l'intelligence des Gabonais que nous, on n'a pas de cerveau. On ne peut pas voter. On ne peut pas choisir notre candidat parce que nous sommes trop bêtes pour avoir choisi machin et à la fin, on a gagné quoi? Tu viens me dire, il faut enlever les Camerounais dedans. Vous écoutez avec le... Ah! Ah! Point que je fais la suite de mon raisonnement. Il y a 2 pays où se préparent des pour-élections en Afrique. C'est le cas du Cameroun, mon pays natal, en octobre 2020. Mais vas-y, va parler de pour-élection de ton pays natal. Je vais voir comment tu vas empêcher Papi Paul Biya de réaliser la pour-élection. Va empêcher. Le but ici, Franklin, c'est pas seulement de dénoncer. Le but, c'est de mettre en place des mesures qui visent à changer les choses. Si toi, tu es seulement dans la dénonciation, tu n'es qu'un nulard, tu n'es qu'un minable, tu n'es qu'un faiblard. Ah, Franklin, c'est-à-dire que c'était le fameux mais bon, j'ai besoin de parler pour que les gens écoutent. Ah oui? Tu comprends? Donc, va directement, va au Cameroun, va défendre au peuple camerounais. Tu comprends? Maïrose, la prochaine fois, là je ne suis pas en train de blaguer, c'est seulement même si je ris avec toi, la prochaine fois je fais un live et que je te vois, tu prends le live pendant aller commenter mon live, donc je vais vraiment m'énerver avec toi. Ah, c'est une chose que je n'apprécie pas. Je peux bien rigoler, mais j'ai des limites. J'ai vraiment des limites avec ça. Parce que tout ce que tu dis, bon, là, ça arrive ici, ça rentre dans mon live. Je ne dis pas que tu parles de moi, je dis que ça arrive ici, le bruit. Et en plus, la fenêtre, c'est quand même à côté où je suis. Tout ce qu'elle dit, ça rentre dans le live. Pourquoi j'écoute? Dans la maison qui n'est pas bien isolée, là, on t'écoute, toute votre conversation est dans le live. Est-ce que c'est bien? Côte d'Ivoire, ma patrie adoptive africaine de Côte d'Ivoire, eh bien, en octobre 2025, dans ces 2 pays, il y a 2 dictateurs qui prétendent organiser des élections présidentielles en octobre. Mais c'est pas dit qu'ils prétendent organiser la Côte d'Ivoire, le Cameroun prétendent organiser les élections. Tu as dit que vous êtes une organisation internationale. Vous êtes une organisation panafricaine. Comme vous allez lutter pour empêcher les dictateurs de rester au pouvoir. Mais c'est le moment de mettre en pratique ce que vous dites. C'est à ce moment qu'on doit voir entre ce que vous dites et ce que vous faites. Puisque vous êtes né, votre organisation est née pour déstabiliser et pour enlever, d'après vous, les préfets présidents. Mais au lieu de dire que non, le Cameroun et la Côte d'Ivoire vont organiser les fausses élections. Mais papa, mettez en place les choses pour les enlever, pour les empêcher. Tu ne pourras pas, parce que si tu l'empêches, tu vas encore vivre de quoi? Si tu empêches la Côte d'Ivoire d'avoir ces élections, toi, tu vas vivre de quoi? Tu empêches le Cameroun de faire les élections, tu vivras de quoi? Tu vis des lives là, il te faut venir s'asseoir ici sur les réseaux sociaux et continuer à gagner les monétisations sur Facebook. Donc, continue à manger ton argent tranquillement et fais même semblant à lire, faire les livres là, et venir montrer aux gens comment on lit, comment on démarre une argumentation avec le mensonge A, mensonge B, et on termine une conclusion avec le mensonge C. Fais ça. C'est vraiment comment les papas, les adultes comme ça, vous fatiguez vraiment le monde, vous fatiguez les gens. Moi, je suis arrivée vraiment à saturation avec ce genre de débats qui n'ont pas de sens. Parce que pendant 8 ans d'activisme, là, moi, je vous ai consommé. Je connais ça. Je l'ai toujours dit, j'ai été dans plusieurs groupes de panafricanisme. Ça passe le temps à débattre, à montrer comment masturber leur intelligence. C'est des personnes qui passent tout leur temps seulement à se masturber intelligiblement. C'est des personnes qui sont incapables de mettre en place même une petite action qui puisse démarquer, qui puisse montrer un rapport de force aux autorités en face. C'est des personnes feignards. C'est des personnes feignantes. Chacun doit venir montrer comment comment on appelle,
Comment ça, son intelligence a des muscles là-bas. Chacun va muscler son intelligence là-bas. Mais rien sur le terrain. À un moment donné, ça fatigue. Or que la jeunesse africaine pour laquelle vous êtes fait semblant de combattre aujourd'hui, c'est des personnes qui veulent d'autres choses. C'est la jeunesse qui a besoin aujourd'hui que comment je travaille, comment je nourris ma famille, comment je pars à l'école, comment je me soigne. C'est des choses simples et aussi élémentaires. On n'est pas là les théories que Wagner allait faire complot à gauche. Oh, ça, non, c'est pas ça. Vous pouvez aller faire vos combats. Mais ça veut dire que la jeunesse africaine aujourd'hui a des besoins essentiels que vous ne voulez pas regarder, que vous ne voulez pas combattre, que vous ne voulez pas résoudre. Tout ce qui vous intéresse, c'est venir raconter H plus B.